Bonjour tout le monde, ici Roi Conteur. Pour notre première vidéo de conte, pour mémoire, les vidéos arriveront le 20 du mois. Donc chaque 20 du mois pendant un an, nous aurons les vidéos sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que le 10 du mois, nous aurons donc notre conte écrit sur le site de l'Académie de Minuit. Donc bienvenue au feu de camp et nous allons commencer par la première histoire. Alors pour la première histoire, donc pour le tout début du royaume, nous allons pas aller au royaume. Nous allons aller dans l'espace. Nous allons quitter le royaume, quitter la planète Terre, quitter la galaxie, quitter ce coin de l'univers et nous allons aller tout en son centre où se trouve une petite île. Et sur cette île se trouve un espèce de bâtiment. C'est pas vraiment un château, ça a une grosse verrière, ça ressemble plutôt à un manoir anglais avec le petit jardin d'hiver, la verrière, le zoo. Ah oui, il y a aussi un zoo. C'est la demeure du professeur. Alors, le professeur, personne ne se rappelle plus de qui il est. On ne se rappelle même plus de son nom. Par contre, le professeur, dans son manoir, a une porte. Une jolie porte en bois, avec des inscriptions bizarres dessus. Et quand il passe cette porte, il peut se trouver n'importe où, à n'importe quelle époque. Ah oui, le professeur, il est confirmé, hein, il n'a pas besoin d'une boîte bleue pour se déplacer dans le temps et dans l'espace. Mais le problème, c'est que à force de préparer un grand événement qui, selon lui, arrivera un jour, il s'ennuie. Alors le professeur, il se dit, il me faudra un peu de compagnie quand même, il me faudrait une assistante. Alors j'ai bien Igor, mais bon, Igor, il zozote, et puis... alors c'est très bien un Igor, hein. Un Igor, surtout, voilà, c'est très bien. Il l'a récupéré dans le château d'un vampire qui venait de mourir. Il n'a pas son pareil pour huiler une porte pour qu'elle fonctionne, mais en faisant un grincement qui ferait peur à n'importe quel aventurier. Le problème, c'est que pour les expériences de chimie et de physique, Igor, c'est pas ça, hein. Et puis il a toujours peur des torches et des villageois. Il n'y en a pas sur l'île, mais il a toujours peur. Alors il se dit, je vais aller chercher un tout petit peu de compagnie, et puis il regarde la porte, et puis il se dit... voilà, la porte, j'aimerais que tu m'amènes. Je cherche une assistante pour moi qui serait sympathique. Je sais pas, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui aurait travaillé déjà avec un savant ou un magicien. Et là, la porte bouge. Ah, il se dit, je vais arriver à quelque chose de sympathique. Et puis, il passe la porte. Et là, il arrive sur Terre. Ce qu'il appelle pour lui le pays des créateurs. Le pays des humains, des gens qui ont l'imagination. Alors, il arrive au pays des créateurs, et là, il arrive près d'un lac avec un château, et puis il voit une dame qui est sur le lac. Ah, la dernière fois que je suis passé voir les humains, la dernière fois que j'étais dans ce coin-là de la galaxie, je me rappelle pas que les humains marchaient sur l'eau. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vos habits sont étranges. Oui, je suis le professeur. Ces habits viennent de Londres au XVIIIe siècle, alors que je pourchassais Jacques l'Éventreur. Et Londres? Le XVIIIe quoi? C'est pas grave, vous apprendrez. Une question. Est-ce que vous savez travailler avec les savants, les magiciens et tout? Ah oui, j'étais l'amante d'un magicien. Bon, maintenant il est enfermé dans mon château de verre. Vous venez d'une drôle d'époque, monsieur. Oui, je viens surtout d'une île aux confins de l'univers. Si vous voulez, nous pouvons y aller. Mais comment aller aussi loin? Ah, vous inquiétez pas. La porte va s'ouvrir, nous aurons qu'à la suivre. Je veux bien. Alors j'étais habitué aux excentricités de mon ancien amant, mais là, je crois que vous le battez à plat de couture.
Par contre, si vous allez devenir mon assistante et si vous voulez m'aider, j'aimerais connaître votre nom. Oh, oui, excusez-moi, je ne suis pas présenté. Je m'appelle Viviane Dulac. Quand la porte se rouvre, le professeur amène Viviane galamment en la tenant par la main. Et Viviane découvre le laboratoire qui est sur l'île de l'Aube. Alors, elle s'étonne d'une chose, c'est que, étrangement, quand elle regarde dehors, il manque quelque chose au ciel. Déjà, il fait tout le temps nuit. Mais tout le temps. La lumière vient de quelque part sur l'île, mais... Et la nuit est noire. Mais vraiment noire. Pas une étoile. Pas un soleil. Pas une lune. Comment ça fait? Oh, c'est que le grand événement n'a pas encore commencé. Vous verrez. Alors les années passent, Viviane se fait au laboratoire, commence à comprendre que le professeur peut créer des créatures. Alors, les moutons lui manquaient. Donc, elle s'est dit qu'elle allait en recréer. Puis, elle recréa aussi un chat, noir, bien sûr. Et puis, d'autres animaux. Mais elle s'ennuyait. Le laboratoire lui plaisait, aider le professeur lui plaisait, mais il lui manquait quelque chose. Quelque chose que même son ancien employeur, un vieux magicien gallois, n'avait pas pu lui donner. Il lui manquait une occupation. Quelque chose dans ses entrailles lui disait qu'il manquait quelque chose. Le professeur, la voyant chagrinée, comprit vite ce qu'il devait trouver. Il choisit une période de guerre. Et puis, il trouva dans une petite maison une guerre qui n'a pas de nom et qui n'est pas importante, une femme qui venait de mourir, laissant deux petits garçons, deux petits bébés, roux, la peau blanche et les taches de rousseur, qui allaient mourir de faim. Le professeur se dit que de toute façon, pour le grand univers, ils allaient mourir, donc il pouvait très bien les enlever et voir à rassurer sa compagne. Sitôt la porte passée, il appela Viviane. Oui, professeur. Je t'ai ramené deux personnes. Il va falloir que tu t'en occupes. Je les ai nommés Bing et Bang. Ce sont deux jumeaux. Le sourire sur la tête de Viviane. Ce n'était pas possible. Elle était aux anges. Et pendant des années, une petite dizaine, Viviane s'occupa des jumeaux, leur montrant comment se servir du laboratoire, comment créer des créatures, comment s'occuper de la serre, du zoo, pourquoi il ne fallait pas que le lion rencontre ses braves moutons. Il y eut quelques carnages car les enfants sont facétieux, surtout Bang. Bing est plus calme, plus posé. Il préfère créer de petites créatures bleues, aux cheveux roux, avec des bonnets blancs, qui vivent dans des champignons et parlent un langage étrange. Ou alors des petites damoiselles, avec des jolies ailes de papillon. Bang, lui, préfère créer des créatures. Mais alors, il aime bien l'humour. Il a créé un monstre avec une mâchoire énorme qui peut broyer même le lion, qui peut broyer même les protections d'ailleurs du laboratoire. Le professeur a été obligé de les renforcer. Mais, pour s'amuser, il a infligé la créature de tout petits bras, afin qu'elle ne puisse difficilement prendre sa proie. Et oui, c'est ça l'humour de Bang. Seulement voilà, au bout d'un moment, les jumeaux grandissant et le professeur ayant beaucoup plus de pouvoir, il lui fallait encore quelqu'un pour aider dans les tâches, notamment surveiller Bang dans toutes ses blagues. Alors, le professeur prit une nouvelle fois la porte. Il changea d'époque, arriva dans un pays très calme, qu'on dit neutre, et rencontra une charmante personne, une demoiselle très sympathique, amoureuse des chevaux,
qui, en fait, répondait au nom de Cynthia. Il lui dit, bon écoutez, là, vous avez l'air de vous ennuyer et d'après ce que j'ai compris, vous voulez vous occuper d'enfants. Oui, je veux bien. Bah si vous voulez, j'habite dans un petit laboratoire, pas très loin d'ici, hein, 200 à 300 années-lumière. Hein, pardon. Oui, oui, 200 à 300 années-lumière, mais vous comprendrez, voilà, une porte va s'ouvrir, on va prendre la porte, on arrivera au laboratoire et je vous présenterai mes deux jumeaux, Big et Bang. Par contre, alors, ils ont un don de magie, donc il ne faudra en aucun cas révéler votre prénom. On va vous appeler Contrôle, ou tout simplement C. Ça passera très bien. Ne donnez jamais votre prénom, car sur cette île, il y a un sortilège et une règle qui fait que la personne qui connaît votre prénom a pouvoir sur vous. C'est d'ailleurs pour ça que je me fais appeler le professeur. Donc, si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. Alors Cynthia réfléchit, se dit que bon, elle aimerait vraiment venir et puis s'occuper des deux enfants qui ont l'air charmants au demeurant d'après les photos que leur a montré le professeur. Elle se dit que voilà, elle cherche du travail, elle va prendre le poste. Mais elle y met une connexion. Sur votre île, rassurez-moi, je veux bien m'occuper des enfants, mais il y a bien des chevaux. Pas encore, mais vous inquiétez pas, on en fera venir. Une petite centaine, si vous voulez, pour vous occuper. 2 ou 3, ça suffira. Oh, bah si vous voulez, 2 ou 3, c'est facile. 100, 200. Cynthia se dit quand même que ce personnage, ce professeur, était vraiment très très étrange, mais finalement, se disant qu'elle n'avait rien à perdre, elle le suivit. Surtout quand elle vit que d'un seul coup, une porte apparaissait au milieu de nulle part, et qu'une fois la porte s'ouvrit, elle vit un pré avec 3 chevaux, un bai, un noir et un blanc, qui semblaient lui dire « Coucou, on a besoin de toi ». Cynthia se présenta aux jumeaux, sous le nom de Contrôle, leur dit que si c'était trop compliqué, ils pouvaient l'appeler C, devient leur gouvernante. Mais elle avait rapidement compris que autant si Bing allait l'aider dans sa tâche, autant Bang, ça allait être autre chose et qu'il allait falloir trouver 2-3 méthodes pour mater ce garnement. Les années passèrent, ces 5 personnes reçurent de temps en temps quelques visiteurs venus d'autres époques, venus voir le professeur. Puis voilà, ça faisait des visites, les jumeaux étaient contents. Maintenant, surtout pour Bang, le professeur mit quand même un interdit. Il travaillait sur une nouvelle invention. Et il fallait que cette invention ne soit connue de personne. Même Viviane, la compagne du professeur depuis plus de 800 ans, n'avait pas accès à cette partie du laboratoire. Contrôle non plus. De toute façon, Contrôle soit s'occupait de Big et Bang, soit s'occupait des chevaux. Le laboratoire ne l'intéressait que peu. Quelques années passèrent et le professeur se faisait plus distant. Il préparait quelque chose. Quelque chose l'ennuyait. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. La recette ne marchait pas. Plusieurs fois, on le voyait sortir de sa pièce secrète avec des éprouvettes colorées, lumineuses, et tout jeter dans le cratère sans fond. C'était un peu ce qui servait de poubelle. Très pratique et qui ne restait et qui ne laissait aucun déchet. Alors, un jour, bien entendu, Bang se dit « Là, je viens de créer un stégosaure, c'est pas mal. Par contre, il va falloir que j'aimerais bien lui donner un peu plus de pouvoir. Et je suis sûr que dans le laboratoire du professeur, dans la pièce secrète, il doit y avoir quelque chose pour booster un peu mon stégosaure. » Profitant que Cynthia, leur gouvernante, se trouvait au pâturage
en train de s'occuper des chevaux, Bang voulut rentrer dans la pièce secrète. Bing lui dit: « Mais non, on n'a pas le droit, tu vas encore te faire punir. Tu dois aimer ça, ce n'est pas possible. Tu en es à ta 4e punition depuis le début de la matinée. Tu ne peux déjà plus t'asseoir. Pourquoi veux-tu absolument rentrer dans cette pièce? Ah, je veux que mon stégosaure soit puissant. En plus, Rex n'arrête pas de l'embêter. Je lui ai mis plusieurs défenses, mais Rex n'y comprend rien. Ben, en même temps, tu pourrais te débarrasser de Rex, peut-être, hein, tout simplement, et ton stégodore n'aurait plus rien à craindre. Ou alors installe-les à un autre endroit du laboratoire. Regarde, nous on a mis les herbivores d'un côté et les carnivores de l'autre. Les carnivores se battent entre eux, et les herbivores font la paix avec les lutins et les fées. Oh, des petits êtres, c'est ridicule. Hein. Une création est faite pour être grande, géante, puissante. Bon, allez, on sort de là. Non, je veux voir ce que fait le professeur, et tu n'y empêcheras pas. Tu n'y en empêcheras pas. On va se faire gronder, tu vas voir. Alors, le Bang rentre au fond de cette pièce secrète et voit une série de fioles et de bocaux remplis de petites lumières. C'était bizarre. Il y avait des grosses lumières et autour de ces grosses lumières tournaient des petits rochers. Qu'est-ce que c'était que ça? Et puis autour de certains de ces petits rochers, il y avait un autre plus petit rocher qui tournait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette invention du professeur? Bien entendu, Bing essayant de faire sortir son frère, comprenant que c'était une invention importante, créa une petite bagarre. Les deux enfants en vinrent aux mains. Et toutes les fioles du professeur éclatèrent. Et le laboratoire éclata. Et l'île de l'Aube éclata. Et ce fut la fin. Ah, non. Dans une toute petite partie de l'île se retrouvèrent 5 personnes. Et là, le professeur dit à Viviane: « Tu vois, ma chère compagne, regarde le ciel. N'est-il pas comme celui que tu as quitté ?» Et là, pendant les 30 secondes de trou, l'univers était né. Des étoiles partout, des planètes. Le professeur tenait dans sa main une boule d'énergie. Les jumeaux, je ne vous félicite pas. La magie risque de disparaître. L'imagination risque de disparaître. Le rêve risque de disparaître. Pour vos créatures, je vais trouver une petite planète, quelque part, près d'un soleil. J'en ai vu une toute bleue, elle a l'air amusante. Mais bien entendu, avec toutes vos créations, je ne vais pas pouvoir toutes les mettre. Alors certaines vont apparaître, certaines vont disparaître, laissant la place à d'autres pendant des années. Et un jour, nous ferons apparaître une créature qu'on appellera les créateurs, doués d'imagination, qui permettront de raviver la flamme et de raviver la magie. Et pour ces créateurs, il va falloir leur donner une étincelle. Et pour qu'ils aient cette étincelle, je vais réinstaller l'île de l'Aube, à côté d'une île un peu plus grande. Et sur cette île, nous placerons les créatures comme tes licornes, Bing, tes lutins, tes fées. Et dans un autre endroit de l'île, nous commencerons peut-être, ah oui, Bang, tes vampires, tes ogres, tes sorcières, tes loups-garous. Mais afin que vous ne puissiez plus vous battre, je vais donner pouvoir à la dame et à C de gouverner le monde.
La dame, tu seras connue maintenant sur le nom de grande fée. Et toi, c'est, ton nom te va tellement bien. Les jumeaux n'ont pas à connaître ton vrai prénom. J'en suis le seul. Alors, le petit monde fut créé, les lutins furent installés. Et en attendant que les créateurs se réveillent dans cette planète bleue, le monde magique fut en sommeil pendant des années. Bien entendu, le professeur, ne voulant pas que les jumeaux se battent et perturbent ce petit monde, il confia Bing à la grande fée et il confia Bang à C, sa superbe gouvernante. Maintenant, si vous voulez savoir ce qu'il est arrivé aux jumeaux et ce qu'il advint quand le monde des fées se réveilla à l'aube des créateurs, quand ils commencèrent à imaginer et à faire des rêves, eh bien je vous invite à venir écouter le prochain conte le mois prochain.